La rubrique de Frédéric. Si tu crois ce que tu vois, t'es mal barré. Si tu crois ce que tu vois, tu t'attaches aux effets, mais va plutôt voir les causes, car il n'y a pas d'effet sans cause. Et dans les causes, il y a des causes formelles, des causes subtiles, mais aussi des causes toujours, qui recouvrent d'un voile d'inintérêt, ce sans qui pourquoi rien n'existerait. Voilà qui se complique. Blabla, mots par-ci par-là, petits et gros mots évidents ou énigmatiques, qui disent l'indicible, l'évanescent, comme le factuel avec ardeur ou indifférence, mais qui ne s'attachent encore bien souvent qu'à l'apparence. Il n'y a pas d'effet sans cause, mais dans l'imbroglio des causes, il ne faut pas prendre l'arbre pour la forêt. À ne s'arrêter qu'aux causes facilement identifiables pour élucider les effets, on s'enferme dans les prisons de l'explication, de la justification et de la compréhension ordinaire, mais pour le coup sans effet. La cause, le désir de ne pas aller voir ce qui dérange par-delà nos miroirs aux alouettes. Le désir d'oublier que rien de ce qui arrive n'échappe au chemin karmique et que nul ne se soustrait à ses responsabilités ad vitam aeternam. Certes, l'éternité c'est long, et avant de voir le bout, chacun a le loisir de mettre sur pause sa recherche de cause. Mais quand les pauses s'étirent sans compter, l'éternité se vide de ses atouts et s'habille d'ennui. Ça, c'est un effet flagrant qui saute à l'inconscience de celles et ceux qui tentent un délit de fuite pour attribuer à autrui la faute des circonstances. Pourtant, il n'y a pas de faute, il y a juste des mises à jour parfois pénibles mais salutaires pour épurer les dettes karmiques qui se rappellent à notre souvenir. Elles nous baignent individuellement et collectivement, et c'est en elles que l'âme puise les effets qu'elle présente pour que nous nous saisissions du fil qui permettra de remonter aux causes. L'existence est un effet. Elle est l'expression d'une conscience qui s'est habillée d'apparence. Or, les jeux d'apparence sont des jeux de dupes auxquels nous nous identifions et qui nous enchaînent. Libérons-nous. Libérons-nous de ce qui semble réel. Car ce n'est là que réalité virtuelle qui prend forme dans les préconçus et les a priori de nos représentations. Le monde est un leurre, un jeu de rôle et nous devons identifier l'ensemble de ces rôles pour en comprendre l'origine et la complexité. En remontant dans les sphères du causal, nous découvrons l'interdépendance, non comme un système d'exploitation des uns par les autres, mais comme une interreliance essentielle dont il convient de tirer profit pour faire le bien de tous et non celui de quelques-uns. La vie est plus large que les existences. Elle est unique et multiple, mais c'est dans ce multiple que nous évoluons et oublions notre unité première. Aux âmes, les terriens, pour comprendre et réaliser que nous ne sommes pas ici-bas pour satisfaire nos passions, mais pour inscrire nos chemins dans la voie de la grande aventure qui nous réunit tous. C'est là la cause de tous nos effets. Eh